dilemba mapana nongo na mulema wenge alai na malanande amumi batabula etundutu sima jikosa kindindi sima jikosa papa nikale mama makosa 2 à 2 ayombande sese ayombande wewe ayombande sese ayombande mana momamwe dernière solution momamwe ma obe mama timbe anaye alala bonjour, ça va? Vous allez bien? Vous allez bien? Bon réveil. Bonjour tout le monde. Bonjour la TKC, bonjour. J'ai oublié de vous souhaiter la bonne fête de Ramadan hier. Parce que vous n'avez pas pensé à moi. Vous ne pensez pas à moi, je suis jalouse, non? Bonne fête, Bakar Salah. Bonne fête de Ramadan. La fête de Ramadan, c'est tombé un jour de la semaine, donc ça n'a pas le goût ici chez nous en Beng. Chez vous là-bas au pays, c'était férié. On a fait une petite course là. Et je voulais papoter avec vous. Anna, Anna. Bonjour. J'ai eu du mal à me lever ce matin. J'étais fatiguée. Très fatiguée. Vraiment fatiguée en fait. Je sais pas pourquoi j'étais fatiguée, mais j'étais fatiguée. Vous allez bien? On va faire un direct ce soir à 18h. Hein. 18h30, connectez-vous, d'accord? À 18h30, vous vous connectez, on va faire un direct. Connectez-vous à 18h, on va parler, d'accord? J'ai envie de parler de quelque chose qui me dérange un peu. Mais en même temps, on me dit toujours que mets-toi de ce qui te regarde. Les mamies. Les gars qui traversent la route, quand ils savent qu'ils ont la priorité, elles marchent un de. Les mamies là non. Et Dieu. On va aller faire une course. Une petite course. J'ai un truc là que je m'avais changé. Je suis sorti très tôt, je suis allé faire mes courses là. J'ai oublié ça à la maison, donc je suis revenu chercher. Je suis allé à la poste, envoyer le courrier de Samantha. J'ai fait une course et maintenant, je m'en vais faire un changement de quelque chose là. Et non des problèmes. Je vais laisser mon nom. Mon nom est fait pour les gens qui m'aiment. Laissez mon nom. J'ai dit que il y a des gens qui m'ont appelé hier qui m'ont dit que non, il faut que tu parles à l'affaire
qu'on a commencé à parler hier là, non? Parce qu'apparemment, c'est un truc, c'est un débat vraiment important. Vous savez, c'est un débat vraiment quand tu... Je ne veux pas faire de ça un débat prioritaire en fait. Vous voyez un peu pourquoi? Je ne veux pas faire de ça un débat prioritaire parce que c'est un truc qui existe depuis des années, depuis la nuit des temps. C'est pas maintenant que ça fait un peu de buzz là que c'est ça qui est le débat. Mais c'est pas un débat vraiment prioritaire, hein. Parce que ça c'est un truc que je continue à persister, à insister que c'est un truc qui existe depuis des années. Ce n'est pas maintenant que ces histoires-là ont commencé. Ça existe depuis. Et la vidéo là qu'on montre comment est-ce qu'on entre montre dans la bouche de quelqu'un. Ça c'est dans les sites de machins là que les gens partent prendre, ils font leur montage. Arrêtez souvent de venir nous embrouiller. C'est comme ça que vous avez pris la photo d'un monsieur qui est en train de niasse avec son petit, le brésilien. Vous êtes venu coller ça sur un mec camerounais. C'est comme ça que vous êtes là sur la toile, vous là. Quand vous voulez saboter quelqu'un, vous voulez saboter les gens, vous venez avec les choses depuis que les gens partent à Dubaï. Depuis là que les gens partent à Dubaï. Maintenant que vous voulez commencer à gâter le business des gens, vous venez dire que c'est comme ça. Ça existe depuis. Toutes ces choses-là existent depuis. Ce n'est pas de maintenant. Quelle est l'influenceuse? Montrez-moi une influenceuse au Cameroun. Je parle d'abord de la priorité. C'est-à-dire, comme on dit, la bonne charité commence par soi-même. Quelle est l'influenceuse camerounaise qui est partie à Dubaï, qui est venue faire une vidéo ou des photos avec l'argent versé? Montrez-moi une un peu. C'est qui? Donnez-moi son nom. Hein, il y en a? Dites-moi s'il y en a. Il y a une influenceuse. Je ne parle pas de mes soeurs d'à côté. Hein. Je commence d'abord par le Cameroun même. Parce que vous aimez toujours parler. J'ai vu les comédiens camerounais là commencer à faire le sabotage là. Donc, j'aimerais que vous me montrez une vidéo d'une influenceuse camerounaise. Hein? Parce qu'à ce moment, ce n'est pas seulement les filles hein, qui partent à Dubaï. Hein. C'est là-bas que tout se passe maintenant. Tout le monde veut aller à Dubaï en ce moment. Hein? Montrez-moi une influenceuse camerounaise qui est allée à Dubaï. Elle a fait les vidéos. Elle a montré l'argent. Elle a montré qu'elle est partie devenir riche là-bas. Moi, je sais que c'est les petites comédiennes là qui partent aussi pour aller aussi. On leur offre les voyages aussi. Montrez-moi une seule. Les jeunes, les petits jeunes là, les petits gars là qui partent là-bas là, ils sont devenus aussi milliardaires là-bas. Ou bien, je vous dis que c'est parce que depuis là, on n'a pas parlé de ça. Cette histoire-ci, c'est un truc qui existe depuis. Et ce n'est pas seulement à Dubaï. Je veux que vous mettez ça très bien à vos têtes. Que ces petites cochonneries-là, ce n'est pas que là-bas. Ici, là, ici en France, ça existe depuis. Je ne sais pas pourquoi est-ce que vous focalisez rien que pour dire que les influenceuses. Il n'y a pas que les influenceuses qui partent. Il y a des groupes de petites filles françaises ici que moi je connais. Les petites filles qui font des groupes, elles partent là-bas s'amuser. Je ne pense pas qu'elles font ces choses-là. Ça, il y a c'est des cercles vicieux. C'est-à-dire, il y a des petites filles qui ont déjà, les filles, même pas seulement les petites filles, il y a les grandes filles aussi. Il y a des filles là qui sont déjà matures, qui font ces choses-là déjà depuis. Parce que franchement, voir une jeune fille comme nos filles là, on va te dire que viens, on va monter dans ta bouche, on va te guider les dos. Quand même. Et on a des débats souvent vraiment un peu mûrs. Tu peux pas venir dire que oui, vous dites que toutes les influenceuses qui partent à Dubaï, c'est comme ça qu'elles font pour avoir de l'argent. Ce n'est pas que Dubaï, hein? Même ici en France. Là même à Paris, même pas seulement à Paris, ici même à Rouen, il y a des clubs, non?
Vous savez que dans ces clubs-là, qu'est-ce qui se passe? Il y a les scatos, il y a les hommes qu'on chie même dans leur bouche. Il y a les scatos, il y a les mazos, il y a les cacatos, il y a les vomissotos, il y a les pipitotos, il y a tout. Il y a tout. Mais sauf que il faudrait que nous puissions, hein, parce que quand tu vois une femme, une fille qui se lève, hein, faire ça, ce n'est pas qu'on t'oblige. Tu le fais parce que tu as envie de le faire. Tu ne le fais pas parce qu'on t'a obligé. Parce que la façon qu'on parle, c'est comme si on les oblige. On ne les séquestre pas. Elles le font de plein gré. C'est comme, je vais prendre un exemple très bête. Il y a des prostituées que tu n'as pas le droit de toucher ses seins. Tu n'as pas le droit de lui faire la bise. Tu mets ton truc, tac, tac, boum, boum. Et puis c'est bon. Maintenant, quand tu veux donc dire que toi, tu veux commencer à faire ça, c'est une prostitution. Que ce soit les hommes, les femmes, tous là. Parce qu'en ce moment, tout le monde, j'ai vu Fingora faire un direct, il a dit que eux ils sont en train de faire une tournée européenne. Que Dubaï est devenu le marché Mokolo. Dubaï est devenu le marché Mokolo. Il faudrait que mes consoeurs, là, mes soeurs blogueuses, essayent de préciser que ce qui se passe à Dubaï, ça se passe partout dans le monde entier. Et que ce n'est pas rien que les influenceuses qui le font. Parce que quand on dit les influenceuses, moi j'aimerais qu'on me montre, je fais que demander, j'aimerais qu'on me montre une influenceuse camerounaise qui l'a fait. Parce que les petites comédiennes qui partent là, je n'ai pas encore vu une venir se filmer avec l'argent versé comme ça là. Comme j'ai vu une vidéo, une photo qu'on m'a montré tout à l'heure là, une gala. Une gala. Maman, et pour ne pas son nom, on va dire là que je veux voir mes enfants grandir. Elle a versé les dos comme ça là. L'angala qu'elle est là, c'est un genre, beaucoup là, un genre. Maintenant, on dit derrière, sa communauté dit derrière que c'est ce qu'elle go d'où là-bas. Vous voyez comment on grammatise les choses. Moi, je suis pas d'accord avec ce mot qu'on dit que les influenceuses. Si les autres veulent dire les influenceuses, qu'ils disent les influenceuses. C'est-à-dire, les gens grammatisent tellement les choses que... Non, je ne suis pas, moi, d'accord avec ça. Je vous ai dit que la prostitution a les hauts et les bas. C'est des conditions. Quand tu pars te jeter, vous les jeunes filles là qui voulaient entendre que vous voulez devenir des prostituées. Il y a tout. Comme j'ai dit tout à l'heure, il y a les scatos, il y a les pipitos, il y a les vomitos, il y a les brûlotos même. Voilà. J'avais vu, il y a les brûlotos. Une vidéo où quelqu'un prend la bougie, il te brûle. Les gouttes là, il fait couler les gouttes sur toi. Il y a tout. Donc sache que tu acceptes qu'on te brûle, c'est comme ça qu'on te donne aussi l'argent. Voilà. Dans l'histoire qu'on monte dans la bouche là, ce n'est pas d'aujourd'hui que ça existe. Ça existe depuis. Peut-être les jeunes qui parlent de ça, je vois les jeunes qui parlent de ça, viennent de découvrir... le Tintin c'est à toute la place là. Il va au parking, c'est obligé. Ah non, c'est comme s'il y a une place devant. Vous voyez non? C'est ça mal garé dans une place. Et mon camion c'est alors, je vais mettre ici devant. Donc, ça ce n'est même pas un débat que les gens doivent même trop parler. Ça c'est chacun qui prend son risque, qui veut entendre, qui veut, il veut être... C'est une forme de prostitution. Parce que la façon qu'on parle de ça, c'est comme si on leur conditionne, c'est comme si on leur violente pour le faire. Voilà, c'est bon. C'est comme si on leur violente pour le faire. On ne violente pas, c'est pas la violence. C'est que ce sont elles qui choisissent.
Il n'y a pas de violence là. C'est la prostitution. Vous voyez les filles qui tirent les valises là. Elles tirent les valises, elles vont un peu partout. Maintenant, ça dépend des conditions. Quand tu tires ta valise, tu dis que bon, cette fois-ci, je m'en vais à... Tu vis par exemple à Paris. Tu dis bon, je m'en vais en Angleterre. Tu pars en Angleterre. Là-bas là, si tu es avec... comment c'est fait, comment on t'a filmé, comment on a fait pour filmer ces filles-là? Il y a les montages. C'est le sabotage que les gens sont en train de créer. Moi, je vais appeler ça un sabotage. Pourquoi? Parce que ce truc-là qu'on vous voit, qu'on vous montre là, c'est des trucs qui existent depuis des années. Ouais. Ça existe depuis. Et c'est la prostitution, c'est aujourd'hui que la prostitution existe. La prostitution existe depuis. La prostitution existe depuis. Mais chez Zara, changé. Il n'y a plus un truc là-bas là. Les fesses veulent déjà exploser. Les cuisses veulent exploser. Maman. Donc, moi, je suis choqué. Je suis choqué du fait que ça devient... c'est vrai, ça doit être un débat pour sensibiliser ces jeunes filles. C'est pas seulement les jeunes filles, il y a des femmes même. Des femmes qui le font. Il y a des femmes qui le font. Mais il faut juste sensibiliser en disant que... Parce que quand on parle de ça, quand moi je veux parler de ça, on va dire que oui, je viens parler parce que je vais taquiner tel ou je vais taquiner X. Je sais pas. C'est un débat qui est sur la toile, alors je parle sans offenser personne. Maintenant, celui qui va se sentir mauvais va se moucher et puis moi j'en ai rien à foutre. Et ça ne va rien me faire. Rien du tout. Parce que c'est un débat, un combat que j'ai eu toujours sur la toile depuis. Peu importe. Moi, on a dit que oui, Tom, tu étais une prostituée. Je suis venu un jour faire la propagande de la prostitution. J'ai toujours combattu ça. J'ai jamais été d'accord avec tout ça, la propagande de la prostitution sur la toile. Ça salit un peuple, hein. Ça, je vous le dis, ça salit un peuple. Vous croyez que je ne connais pas les gens qui font la prostitution, mais c'est des gens qui le font, qui ne viennent pas sur la toile dire je le fais. C'est des gens qui te découragent même. Donc, quand je viens parler de ça, je ne parle pas de ça parce que je veux offenser une personne en particulier. Ben non, je suis désolé. Non. Vous interprétez toujours mal ce que moi je dis. J'ai dit, cette histoire-là, ça existe depuis la nuit des temps. D'accord? Et c'est une forme de prostitution. Donc, c'est des conditions dans la prostitution. Parce que dans la prostitution, il y a tout. Comme quand tu vas vendre ton porc, tu vas choisir les morceaux que tu vends, c'est comme ça là. Donc, ces personnes qui le font, c'est des prostituées, mais qui ont augmenté leur vice. Donc, ils veulent gagner gros. Dans la prostitution, il y a catégorie et catégorie. Comme celle-ci fait la prostitution des camions, l'autre fait la prostitution des appartements, l'autre fait la prostitution des hôtels, l'autre fait la prostitution de debout, qui se met debout. Hein? Maintenant, tu peux avoir une prostituée de luxe, peut-être qui loue les jets, privés, qui loue les comment on appelle ça, les châteaux même. On a vu des reportages, hein, des Russes là, les filles russes là. On a vu. Elles louent des châteaux. Elle peut louer un château pour une semaine, ou elle loue un château pour faire une soirée. Elle prend 2-3 de ses copines, elles organisent leur truc là-bas. Plus tu mets là-bas, plus on te paye aussi plus cher. Maintenant, on peut dire voilà, on va te faire le bisou. Si tu dis que moi je ne fais pas le bisou, on te propose que bon, comme tu ne fais pas le bisou, je te donne par exemple 1000 € pour un bisou. Tu dis oui. On te dit, bon, moi je vais te donner 2000 € pour te mettre le oué dans le nez. Tu dis oui. C'est une forme de prostitution. C'est la prostitution. Acceptez ça. Acceptez ça. Ce n'est pas que on maltraite ces filles. Parce que moi j'ai vu la vidéo où la petite... excusez-moi si je suis dans la voiture parce que je vais marcher et je ne vais pas parler en route comme une folle. Je préfère finir et je continue. Donc j'ai vu la petite... qui fait, elle a mis un truc derrière. Quand tu vois, elle est volontaire. Elle fait, après elle vient lécher le mec. C'est pas, elle n'a pas un visage triste. Elle n'est pas maltraitée. C'est une condition qu'on lui dit, bon voilà,
Là, tu vas jouer le rôle de la chienne pendant quelques instants, tu vas gagner temps. Apprendre ou à laisser. Maintenant, tu es libre de dire oui ou non. On ne les oblige pas, ce n'est pas une séquestration. Ce n'est pas comme si c'était une maltraitance, non. C'est toi, tu es consciente, tu fais parce que tu as envie de le faire. Tu le fais parce que peut-être tu as un but dans ta tête, ou parce que tu as vu une chaussure que tu as envie de t'offrir. Moi, j'ai vu des reportages où une fille est à l'université. Au Cameroun, on en a vu des filles qui partaient, on disait que, sauf si c'était une histoire inventée, mais on a parlé de ça, les étudiantes, des hommes qui avaient des chats, ils te donnent 1 million, ils te disent que son chat suce ton sein. On est d'accord? On est d'accord dessus, non? Au Cameroun, on en a eu. Où les secteurs là, les hommes riches là, il te dit qu'il a son truc, c'est que il veut que son chat te suce le sein. Il te donne 1 million. Toi, tu viens le faire parce que peut-être tu es étudiante, tu veux payer tes études. Tu fais une petite prostitution en cachette, un chat en solo. C'est comme ça que tu laisses ta vie. Et on parlait de ça ici. Le chat a sucé le sein de la fille, le sein a gonflé, le pu et tout. C'est comme ça qu'elle est morte. Donc c'est pour vous dire que toutes ces histoires-là existent partout. Même au Cameroun, c'était où encore? À Bastos. À Bastos, vers pas loin de Moto Georges. Il y avait des Américains là-bas là, qui faisaient les filles de la ville là, les prostituées là, faire l'amour avec les chiens. Ça existe depuis. Ce n'est pas maintenant que toutes ces choses-là existent. Ça existe depuis. Cette histoire a chauffé. À l'époque, moi, j'étais pas encore venu en Europe. Il y a des Américains qui étaient là-bas, qui faisaient faire leurs chiens l'amour avec des prostituées. Donc, c'est pour ça que je dis que les petites là qui veulent entendre que elles veulent avoir l'argent, dit qu'elles veulent faire la prostitution. Si tu étais à l'école, la prostitution pour les, même normalement, ce n'est pas un truc que vraiment, quelqu'un va venir se vanter même, faire même genre, je suis une prostituée, j'assume. Non. Quand tu te chamailles avec ton mec à la maison, je vais toujours vous parler de ça. Quand tu te chamailles avec ton mec à la maison, il t'appelle prostituée, tu n'as pas mal. Ça fait mal. Ou bien, quand nous-mêmes, les femmes, là, quand on s'insulte, regarde la bordel, là, prostituée, ça fait mal. Imagine-toi alors que tu es vraiment une prostituée. Imagine-toi. Parce que moi, je sais, il y a des filles, là, quand tu lui dis que, moi, je vais venir en France, je lui dis que tu demandes que tu as 1 an déjà, peut-être, ou 5 ans même, ça dépend, sans papier. Entre-temps, tu vas faire comment? Il faut que tu jongles. Pour jongler, là, tu vas aller voir ta copine va dire que, gars, voici comment on fait pour avoir l'argent. Tu connais lancer les annonces, oui. Quand ta copine n'est pas, ta copine te dit qu'il y a des règles. Tu ne dois pas faire ça, tu ne dois pas faire ça. Toi, tu commences à dire que, quoi, quelqu'un m'a appelé. Il dit qu'il va payer 1000 €. Il veut que je le prenne sans ndamba. Tu vas partir prendre 100 ndamba pour 1000 €. Tu ne sais pas ce que tu peux apporter. Et sachez que tous ces gens-là, dans ces histoires-là, c'est pour ça que vous voyez toujours que toutes les gars qui font le walk vont toujours se laver avec le sel salé au sel béni au machin. Parce qu'il y a des mauvaises ondes qui viennent. Tu sais que celui qui vient ce matin-là, on lui donne... C'est les conditions, non? Vous savez que l'homme blanc pratique même plus que le noir. Est-ce que vous savez que l'homme blanc pratique? L'homme blanc pratique. On peut lui donner des conditions que... Va voir une mbok. Va laisser ton doutou là-bas là. Il vient te laisser son doutou. Je vous dis que l'homme blanc pratique. Vous croyez que les Africains pratiquent? Les gens là pratiquent plus que nous. Les gens là pratiquent plus que nous. Regarde, c'est un simple exemple. Quand tu pars walk et qu'il y a une white quelque part, la white walk plus que toi. Même si elle a une dent dans la bouche. La ouate va cartonner plus que toi. Donc quand vous venez là, vous commencez que, oh, vous voulez aussi faire parce que, mes soeurs, mes enfants, ce n'est pas un bon chemin. Ce n'est pas un bon chemin. C'est un très mauvais chemin. Il y en a qui réussissent dedans, il y en a qui ne réussissent pas. Oui. Il y en a qui réussissent
ils savent où ils mettent les mains. Si toi tu es vide, que ton ventre est vide, tu viens te jeter dans la course des grands, dans ces genres d'histoire-là. Tu ne sais pas ce que tu es en train de subir. Tu ne sais pas quel doute tu prends dans ta vie. Dans tout métier, il y a des risques. Et il t'a dit, il faut savoir. Il faut faire tout pour être intelligente. Tu peux escroquer un Joe. Tu chopes. Il y a des gars qui sont spécialisés, non. Elles sont là dans les sites de rencontres. Moi, je connaissais une paire à son âme à Bordeaux. Elle partait rencontrer les Jew White dans les hôpitaux psychiatriques, là. C'est là-bas qu'elle partait, elle attrape les vieux White déjà à un certain âge, là. Qui dépriment déjà, là. Mais milliardaire. Elle tcha, ça devient son gars. Elle chope bien même. N'acceptez jamais qu'on vous fasse pipi dans la bouche. N'acceptez jamais qu'on vous fasse caca. Et vous-même, n'acceptez jamais le faire. Parce que quand un homme vient te dire que moi, tu me fais pipi dans la bouche, je te donne le double de ce que tu m'as demandé. Tu sais pas. C'est son truc. Vous avez vu, à l'époque, nous en Afrique, on ne connaissait pas ce que c'est que d'être maso. Aujourd'hui, on connaît, on a des hommes maso. On a des femmes maso. Sauf que nous sommes arrivés en Europe, on sait déjà ce qui veut dire maso. Mais ici, chez le white, c'est un truc qui existe depuis la nuit des temps. Pour eux, c'est un vice comme tout le reste. Mais nos sœurs africaines, et quand vous regardez même, les réseaux comme ça là, c'est plus les Ngankasa là qui font ça là-bas. C'est les Ngankasa. C'est les Ngankasa. C'est les gars qui ont déjà donné la honte aux chiens. C'est les gars que quand ils disent qu'elle pas chercher les dos, après vous allez voir, ils vont venir faire les émissions à visage caché. Pour dire que oh, j'ai subi ci, ça. On ne t'oblige pas. Je peux venir là maintenant, j'ai dit que je choisis une personne là. J'ai dit bon, voilà, pam, voilà 2000 €. Qu'est-ce que tu peux me donner en retour pour ces 2000 € là? C'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça. C'est comme ça que ça se passe. Tu dis, voilà, je peux te donner ça. Il te dit, bon, tu peux faire ça. Je double. Ce n'est pas que... Moi, par exemple, si je ne suis pas amoureuse d'un jour, je ne peux pas t'embrasser. Si je ne suis pas amoureuse, pour t'embrasser, c'est le problème. Moi, je n'embrasse pas. C'est difficile. Si je t'embrasse, c'est que je suis mordu. Mais que tu me fais la cour. Je préfère me te niasse. Je préfère qu'on niasse même que de te donner ma bouche. Oui. Là, maintenant, c'est mon choix. Comme tu vas voir un gars, elle a 2 gars, elle a 3 gars. Elle embrasse tous ces gars-là. Le jour qu'elle avait celui-ci, elle mop. Le jour qu'elle avait l'autre, elle mop. Non. Moi, je ne fais pas ça. Je peux te gérer. On est là ensemble comme ça. Là. Mieux même encore, tu shiba. Que de me choper la bouche. Non. Donc, franchement, il faut faire comprendre. Ne dites pas aux filles que vous partez à Cannes, vous partez à machin, rien que vous baladez pour découvrir. Non, dites-leur la vérité que quand vous partez là-bas, là, vous avez peut-être votre forme à vous de prostitution. Vous avez votre forme à vous. Peut-être vous ne faites pas tout ça. Parce que quand on dit, tu crois que quelle est la fille qui va accepter que, quelle est l'influenceuse qui va accepter que elle est en train de partir tacler son agent, on va monter dans sa bouche, elle va accepter qu'on la filme. Comment vous avez fait pour avoir ces vidéos-là? Parce que quand moi je regarde la petite là qui fait... Quand vous regardez, c'est son truc à elle. Elle a déjà limé ses dents. Vous savez qu'on lime les dents. Elle a limé les dents ici sur le côté. Regardez très bien cette vidéo. Elle a limé les dents. Elle a limé les dents ici sur le côté pour faire vraiment le petit chien. Vous voyez comme j'ai vu une vidéo dernièrement, un monsieur, c'était un monsieur, oui, un monsieur, un noir, qui, sa copine, il transforme sa copine en chienne. Elle était européenne.
et il tenait la corde comme ça, il la baladait. Vous avez vu cette vidéo, ça s'est baladé sur la toile. Vous croyez que l'Africain est en train de c'est son vice elle-même, elle aime ça. Elle aime ça. Il y a des hommes ici que vous allez voir, des blancs, hein? Moi j'en connais, qui mettent les talons, le soir comme ça, ils mettent les talons. Ils mettent les robes des femmes, les jupes. C'est leur vice. Pourquoi je dis tout ça? C'est pour dire que l'histoire, ce qui est en train de se passer à Dubaï, c'est maintenant que certaines personnes viennent parler comme ça parce qu'on a vu les petits jeunes parler. Mais c'est une histoire qui existe depuis. Et c'est pour que les jeunes filles qui veulent se jeter dans l'histoire de la prostitution doivent savoir qu'il y a des conditions là-bas. C'est des cercles un peu compliqués. Il y a des conditions. Tu veux gagner plus, tu donnes plus. Quand toi qui me regardes, ma fille, un homme vient pisser dans ta bouche, ou bien toi tu peux pisser dans la bouche d'un homme, tu ne vois pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui va pas, c'est dangereux. Il faut faire très attention. Tu vois, il y a des hommes ici, il te dit, lui, l'homme, un homme, lui, parce qu'on parle seulement pour les femmes, les hommes même, les hommes, ils viennent là comme ça, ils prennent le sperme des autres hommes. C'est-à-dire, toi tu niaises avec ton gars, tu gardes le sperme là, lui il vient te payer pour boire ça. Il te paye pour boire ça. Vous devez comprendre que, comme dit souvent, le monde est compliqué. Oui, le monde est compliqué. Le monde est compliqué. Et quand tu n'as pas vraiment vécu, tu ne peux pas comprendre certaines choses. C'est pour ça que j'ai toujours combattu ça, moi. J'ai toujours combattu. Ce n'est pas un métier à venir te vanter. Ce n'est pas un métier à venir dire oui. Je vous encourage. Soyez intelligente. Au contraire, il faut décourager. C'est un truc qui ne pourra jamais changer dans la vie. Mais il y a des gens qui utilisent ça mal. Il y a des gens qui utilisent ça mal. Comme les petites filles qui viennent se jeter là maintenant. On a les mamans, on a les grandes soeurs qui sont là-dedans depuis. Mais, tu vas venir dire à une femme que viens, j'ai pissé dans ta bouche. C'est les petites Nkassa là qui font les choses là. C'est les petites filles Nkassa qui le font. Dans la jeunesse là, les jeunes filles là, allez-y à l'école. Attendez un peu. Donc, essayons de sensibiliser. Est-ce qu'il fait encore froid? Je peux laisser ça ici dans la voiture. Le couvre qui m'a changé de mon truc là. Je sais pas pourquoi le matin maintenant j'ai faim. Alors que nous peut se rendre faim le matin. Attendez. Aïe! Il y a quand même un peu de soleil là. Donc, il y a beaucoup de jeunes filles qui veulent la vie. Elles se disent que c'est la vie facile. Non, ce n'est pas facile. Rien n'est facile sur la terre. Allez à l'école. Si l'école vous dépasse, faites des formations. Si vous étiez déjà à l'école, ne faites pas comme nous là. Nous, on avait refusé l'école. Maliba avait refusé l'école depuis. Moi, j'étais pas à l'école. Si j'étais à l'école, je ne serais pas comme ça. C'est que je suis dans un bureau. J'aime les bureaux jusqu'à. J'adore les bureaux. Donc, n'échouez pas là comme nous avons échoué. Allez à l'école. Vous pouvez travailler votre propre argent. Oui. Vous pouvez travailler votre propre argent. L'argent là que vous partez chercher là.
C'est un mauvais agent. C'est un très mauvais agent. Vous allez faire mal à vos familles. Vous allez faire très mal à vos familles. Donc, c'est le conseil que je peux vous donner. Vous dites que les réseaux sociaux sont devenus maintenant pour la concurrence, la compétition. Oh, j'ai ça, oh, j'ai ça, oh, j'ai ci, oh, j'ai ça. Nous, on vous montre maintenant tout sur la toile. Et chaque fois qu'on vous montre, ça vous donne les nerfs. Vous voyez, non? Mais derrière, ce n'est pas toujours ça. On a les gens qui... Moi, je peux rester comme ça là. J'appelle un de mes fils que c'est comment. Mon frigo est vide. On m'envoie. J'appelle une de mes filles. J'ai choisi dans mon téléphone là. J'ai dit que bon, j'ai mes filles là. J'appelle. Je dis que le frigo est vide. On envoie. Donc, tout ce que moi je peux vous dire ce matin, à toi la jeune fille qui me regarde, tout ce qu'on fait dans la vie, il faut le faire bien et propre. Voilà. Tout ce qu'on fait dans la vie, il faut le faire bien et propre. Ne pas abuser. Voilà. D'accord? Comme ça. Il faut me jeter, mais ne jetez pas mes conseils. Les conseils que je donne, c'est de bons conseils. Ce n'est pas un bon chemin là-bas. C'est un mauvais chemin. Voilà. Bon, maintenant, il fait le doc. Mes filles, m'a changé. J'ai pris un ensemble là-bas qui était beau quand même. Hein. Il n'y en a plus. Ils ont commandé, il n'y en a plus. J'ai acheté ça depuis là. Mais ils n'ont plus. Donc, ils m'avaient changé. J'ai vu un autre ensemble là-bas. Je vais prendre ça. Il n'y en a plus. Vous savez que moi, je tombe seulement chez Zara, non? C'est la tchaka que je ne joue pas. Et le mfek. Ça, c'est ça, non? Zarma. On s'habille chez Zarma. Zarma. Il y a quand même le vent. Hein. Aujourd'hui au menu, hier, vous savez ce que j'ai mangé hier? Je vais vous charmer un peu. Hier j'ai mangé, le soir j'ai mangé la sole brisée. J'ai fait aussi le mâchoiron brisé. Mâchoiron de Youpé là, non? Bon jusqu'à le feu. Bon, je te dis. Voici nos Champs-Élysées ici. Pour nous ici à Rouen, voici nos Champs-Élysées. Il dit que j'ai fait le mâchoiron là, brisé. J'ai fait la sole. C'est la sole là, il va aller finir la tête là maintenant là. Il va aller finir la tête là maintenant. Il chope ça. Et là, aujourd'hui au menu, c'est le porc que je vais faire briser au four. Le porc que je vais faire au four. Avec comme le riz ou bien les bobolos. Les bobolos là-bas à la maison. C'est ça que je mange aujourd'hui. Je vais manger le reste de tête de sol là. La sole, c'est ce que je m'avais mangé là. Quand je finis là. J'espère que les filles, vous avez compris ce que je vous ai dit ce matin. C'est très important. Et soyez connectés à 18h. 18h30. Je suis habillé là comme une wesh. Une wesh, les fesses. Merde. Ma bébé Anjou. Hey. Je prends le 38 ne me suffit plus. Et même là au 40, maman. Mais je veux perdre ça. J'ai 2 jours pour perdre ça, dis donc. Hey. Et quand tu vas faire le 40, là, c'est même pas bon. Bonjour. Est-ce qu'on peut faire une petite pause? Non, je suis un peu pressée en fait. Merci. Petite pause. Je suis là pour causer avec vous. Je suis là pour causer avec vous. Hein? Je suis là pour causer.
Est-ce que je cause? Cet été, il va voir, t'as dit, les couleurs sont un peu confondues même. Il y a du rose qui ressort, il y a du marron. Cet été, ça va être un peu chaud. Parce qu'ils n'ont pas une couleur fixe, hein, je crois. Je vois beaucoup plus. Il y a le bleu et le rose qui sort cet été. Voici notre avenue des Champs-Élysées de Rouen. Zerma. Dès que j'entre là-bas, je coupe. Non. La robe c'est joli, hein, regardez. La robe bleue, c'est mou, hein. C'est simple mais mou. Elle est porte-feu. Elle est porte-feu.